Nous sommes étudiants en soins infirmiers à l'IFSI de Chartres et nous allons réaliser une glycémie capillaire en libéral sur un patient diabétique de type 1. Mais avant, voici la présentation du déroulement du film. Le contexte de l'encadrement. Il s'agira d'une tournée libérale à 8h30 au domicile du patient. Le rôle des participants. Le patient sera joué par Thomas. L'étudiante en soins infirmiers sera jouée par Amélie. L'infirmière diplômée d'État libérale par Virginie. Le monteur-réalisateur sera Valentin. Les compétences prioritaires. La compétence 4. Mettre en œuvre des actions à visée thérapeutique et diagnostique. Le service. Il s'agira d'une profession libérale, un service de soins à domicile et le type de soin une glycémie capillaire. Le premier objectif, selon la taxonomie de Bloom, est centré sur la quatrième étape, l'analyse. C'est analyser une situation d'encadrement au regard des objectifs de la démarche d'encadrement. Les autres objectifs pédagogiques se basent sur les 3 premières étapes de la taxonomie de Bloom, qui sont la connaissance, la compréhension et l'application. En effet, Amélie sera capable de mémoriser sa norme glycémique et de connaître les règles de bonne pratique pour la réalisation d'une glycémie capillaire, d'interpréter les résultats de la glycémie et de pratiquer une glycémie capillaire. Les courants pédagogiques mobilisés sont le behaviorisme, apprentissage par l'erreur. Le constructivisme, Piaget, l'élève remet en cause ses représentations pour avancer dans la connaissance, à travers l'interaction avec le milieu. Les concepts mobilisés sont l'accompagnement, l'apprentissage, l'encadrement et l'accueil. La première étape de la démarche d'encadrement est l'accueil. Elle permet de connaître les besoins d'apprentissage de l'apprenant. Le formateur réalise une évaluation diagnostique par le biais d'un recueil de données lors d'un entretien individualisé où l'encadré exprime ses besoins, ses attentes, ses ressources, ses difficultés, son niveau de savoir et de savoir-faire. Dans un deuxième temps, l'infirmière libérale présente le cabinet de soins et son organisation à l'étudiante afin de faciliter son intégration et pour lui permettre une reconnaissance. La troisième étape de la démarche d'encadrement est la planification des temps de suivi, avec au minimum un bilan de mi-stage et un bilan de stage. Je t'ai stage. présenté le cabinet de soins, son organisation. Est-ce que tu as des questions? Non, pas pour le moment, mais si j'en ai qui me viendront, je viendrai vers toi te les poser au moment voulu. Ça marche. Donc on a fait un petit point sur ton parcours de stage. J'ai vu que tu voulais réaliser une glycémie capillaire. Oui, tout à Est-ce fait. que ça t'intéresse de faire ça ce matin à 8h30? On va voir un patient pour faire sa glycémie. Bah oui, je veux bien. Ouais. Est-ce que tu as déjà observé ce soin? Oui, mais je l'ai pas pratiqué par contre. D'accord. Est-ce que tu te sens prête à réaliser le soin? Est-ce que tu sais bien le déroulement du soin ou... Oui, j'avais bien observé, c'est juste que j'ai pas pu le mettre en place dans les derniers stages. D'accord. Donc je vais te laisser faire en autonomie. D'accord. Je serai à côté de toi. Tu pourras me solliciter au moindre doute. Et tu te sens capable? Oui, tout à fait. Bon, bah parfait. On va y aller alors. Alors du coup, Amélie, est-ce que tu te sens prête à réaliser ce soin? Oui, je me sens prête, mais je me sens en même temps un peu stressée de réaliser le soin. Je l'ai juste vu et pas encore pratiqué. D'accord. Mais dans tous les cas, je suis à côté de toi. Si tu as le moindre doute, tu me sollicites. Je serai là pour te réajuster. Maintenant, je te fais juste un petit rappel pour pas le faire devant le patient. Juste pour piquer, jamais la pince. D'accord. D'accord? Tu piqueras sur les 3 autres doigts, n'importe quelle main. Et bien sur les côtés, pour éviter que ce soit trop douloureux quand il manipule. D'accord. Voilà. Ça marche? Ça marche. Bon, bah allez, on y va alors. J'arrive. Ah. Bonjour Monsieur Bonjour. Thomas, comment allez-vous? Oh, ça va. Je vous présente Amélie, mon étudiante infirmière. Bonjour. Elle va m'accompagner lors de mes tournées à partir d'aujourd'hui. Ok. Pour la réalisation du soin, le moyen pédagogique utilisé est de laisser faire le geste. En effet, l'encadrant va regarder l'étudiant, l'observer, l'écouter et réajuster en fonction des règles de bonne pratique. Merci. Bon. Vous avez froid? Alors, tu prends une petite compresse. Tu vas suivre le du monsieur. Alors ensuite, tu prends ton autopiqueur. Voilà. Tu piques le doigt sur le côté pour éviter que ce soit trop douloureux. Donc tu pinces bien le doigt et tu piques. Alors, tu prépares ta bandelette maintenant. Ça accroche avec les dents.
Elle est tombée par Oh, terre. mais t'en fais pas, je vais t'en donner une. Y a pas de souci. Je suis désolée. C'est avec le stress, les mains elles se rendent un petit peu. Y a pas de problème. Alors. Donc je mets bien la languette au niveau de la goutte de sang. Voilà, c'est très bien. D'accord. Ça charge. 1,10 g ce matin. Ça fait quoi? Alors, je te rappelle que le patient, il est diabétique de type 1. Là, on est à jeun. Donc, comment tu interpréterais ce résultat? Alors, pour moi, je dirais que vous êtes en hyperglycémie. Je vais mourir? Mais non, monsieur Thomas. Il est Pas dans la aujourd'hui. norme, Amélie. Tout va bien. D'accord. Bon, bah tout va bien. Alors, l'infirmière a dit que tout allait bien. Vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir prendre votre petit déjeuner tranquillement. Ça tombe bien, j'ai faim. Alors là, c'est le carnet de suivi de monsieur Thomas. On a sa glycémie, du coup, tu vas noter la date, l'heure à laquelle on l'a prise, la valeur, et si on a fait une injection d'insuline ou pas. D'accord. Je te laisse noter la date. Et pour l'injection d'insuline, on met par exemple le nombre d'unités qu'on a mis. Exactement. D'accord. C'est ça. Donc là, Donc comme aujourd'hui, on en a fait, pas mis. Voilà. On verra ce soir, selon ce que vous allez manger à midi. Donc 1,10 g, hein, j'avais dit. C'est ça. Et on n'avait pas fait d'insuline. Non. Vous arrivez à... La dernière étape de la démarche d'encadrement est l'évaluation. Elle doit tenir compte de la progression de l'étudiante, de l'atteinte des objectifs, l'acquisition des compétences et de la validation des activités et actes de soins. Pour ce faire, Virginie et Amélie vont débriefer sur le soin pour l'analyser et le réajuster. Le courant pédagogique mobilisé est la taxonomie de Bloom, l'objectif pédagogique. Bon, bah Amélie, on va faire un petit débriefing du coup sur ton soin. Quel a été ton ressenti sur ta prestation? Alors je me suis sentie stressée, ce qui a provoqué que je me suis trompée au niveau du doigt. Ouais. J'ai pris la pince au lieu des autres doigts, je me suis trompée au niveau de la norme, je lui ai dit qu'il était en hyperglycémie, or le résultat était correct. Après, le reste du soin s'est déroulé correctement. Oui. Bah alors je vais juste reprendre quelques points. Au niveau de ta communication, c'est vraiment le gros point positif. Moi je t'ai senti hyper à l'aise, donc c'était très bien. Après la gestion du stress, bon bah ça s'explique, ça va s'améliorer avec le temps, tu vas acquérir vraiment de la confiance en toi. Ensuite je te pointerai surtout les normes à connaître, absolument. Donc je te propose de réviser ça ce midi pour vraiment être clair. D'accord. Ensuite, dans ton soin, au niveau de la dextérité, bon bah faudra améliorer aussi, mais bon il y a eu le stress, tout ça, donc je t'en tiens pas rigueur. Et aussi au niveau de ton organisation, vraiment bien t'organiser ton plan de travail voilà, pour faciliter ton soin. D'accord. Voilà. Donc maintenant ce que je te propose c'est de réaliser une nouvelle glycémie ce soir, de monsieur Thomas aussi, comme ça tu pourras mettre en application les axes d'amélioration et repratiquer. D'accord, bah moi je veux bien. Ça te convient? Oui. Bon, ben on fait comme ça alors.